La parole est à Paul Molac pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous aurions tellement aimé que vous fûtes un ministre de plein exercice afin de pouvoir donner au monde maritime toute l'importance qu'il mérite. Cela n'aurait sans doute pas été pour vous déplaire, vous qui avez été jusqu'à très récemment maire de cette grande ville maritime de Boulogne-sur-Mer. Mais plus que cela, avec nombre de Bretons, le régionaliste que je suis est un partisan de la création d'un ministère décentralisé de la mer de plein exercice, qui serait, pourquoi pas, tout simplement installé à Brest. Donc, après cette introduction peut-être un peu facétieuse, je vais aborder 3 points de la politique maritime. Premièrement, c'est ce qui concerne le développement d'une stratégie portuaire nationale en termes de logistique et d'intermodalité, de développement industriel, d'aménagement des espaces. Je tenais à attirer votre attention sur le nécessaire encouragement du cabotage et plus particulièrement d'une pratique que l'on appelle le tramping. Il s'agit ici d'un transport maritime à la demande pour un navire de commerce non affecté à une ligne régulière, pouvant notamment être propriété publique. Si l'on veut relancer le développement industriel et commercial de nos ports en favorisant l'intermodalité, il convient en premier lieu que la puissance publique considère les navires comme des infrastructures dans lesquelles elles peuvent investir et non pas seulement comme des moyens de transport. C'est d'ailleurs la position défendue par la région Bretagne, mais au-delà par la Conférence des régions périphériques maritimes depuis des années, en particulier auprès de la Commission européenne. Jusqu'à présent, sans succès d'ailleurs. L'autre enjeu à relever en vue de développer le commerce maritime et notamment le cabotage consiste à associer davantage les chargeurs routiers, notamment l'agroalimentaire, dans la chaîne logistique. Le report modal doit être encouragé de manière plus active et nous regrettons que les recettes issues de la taxe poids lourd ne viennent pas alimenter le budget des régions, collectivités locales gérant les ports de commerce. Nous pensons d'ailleurs que les conseils régionaux devraient pouvoir étendre là encore leurs compétences en ayant en charge tous les ports de commerce et la capacité de mener une politique maritime régionale. La question de nos infrastructures portuaires locales est cruciale aujourd'hui, notamment avec le développement du gigantisme des navires, c'est mon deuxième point. Pas plus tard que le mardi 4 juin dernier, François Hollande inaugurait le Jules Verne, un des plus grands porte-conteneurs au monde. Avec ces navires toujours plus grands, c'est désormais aux ports de s'adapter à ces nouveaux monstres des mers. Et dans cette compétition mondiale, Rotterdam et Shanghai ont plus de chances que Lorient ou Brest. En France, seuls Le Havre, Marseille, peut-être Saint-Nazaire pourraient tirer leur épingle du jeu. L'une des solutions à creuser, selon nous, serait d'encourager le feedering, processus de collecte et de distribution des conteneurs dans les nombreux ports secondaires délaissés par l'organisation des lignes océaniques autour de grands ports desservis par des navires de plus en plus grands. Il s'agit donc d'avoir une politique maritime volontariste visant à développer nos infrastructures portuaires de taille plus modeste pour ne pas être laissés pour compte dans cette course au gigantisme. Outre la question de la survie de nos infrastructures portuaires locales, le gigantisme des navires de transport de marchandises pose un nombre de questions en termes de sécurité. Alors, pas seulement dans les ports, évidemment. Le 9 mars dernier s'est déroulé au large de la Bretagne un exercice de remorquage effectué par l'abbaye Bourbon sur le navire Marco Polo, plus grand porte-conteneur du monde. Si l'exercice de remorquage par l'abbaye Bourbon s'est déroulé sans difficulté, celui-ci ne répond pas à de nombreuses questions. En effet, que se passerait-il si ce genre de navire tombait en avarie, en dehors de la zone d'action de l'abbaye Bourbon? Rappelons-nous qu'en janvier 2007, l'un des plus puissants remorqueurs d'Europe furent mobilisés pour faire face à l'accident du MSC Napoli qui se trouvait dans la Manche et qui transportait 2200 conteneurs, dont certains représentaient près de 1700 tonnes de produits toxiques. En cas de perte de conteneurs, quels seraient alors les moyens mis à disposition des préfets maritimes? Ces questions montrent surtout que les moyens de sauvetage mis à disposition des préfets maritimes évoluent moins vite que le gigantisme des navires de commerce. Enfin, le dernier point sur lequel je souhaitais intervenir est celui des énergies marines renouvelables. De vives préoccupations émergent quant à la lenteur des procédures administratives au niveau de l'État. Cette lenteur se manifeste sur plusieurs sujets. Le déblocage de l'aide promise par l'État à l'Institut des énergies décarbonées France Énergie Marine au titre des investissements d'avenir, le lancement du premier appel à manifestation d'intérêt sur l'hydrolien, la cartographie des zones susceptibles de recevoir des sites d'essai, des fermes pilotes ou des futurs parcs d'exploitation.
S'y ajoute la lourdeur et l'accumulation des procédures qui conditionnent l'entrée dans la phase d'exploitation. Dans une interview accordée à un quotidien régional, le président de France Énergie Marine a établi un parallèle saisissant. En Écosse, il suffit d'une procédure unique d'autorisation. En France, il en faut 4. Rappelons que l'Écosse est leader mondial sur les énergies marines renouvelables. La capacité financière de l'Écosse, 37 milliards, et la possibilité d'adapter la réglementation n'est pas étrangère à cette réussite. Il serait donc bon, Monsieur le Ministre, d'avoir des précisions sur le calendrier de mise en œuvre des engagements de l'État afin que se concrétise au plus vite son soutien au développement de la filière des énergies marines renouvelables. À Brest ou ailleurs, Monsieur le Ministre, nous sommes certains de pouvoir compter sur votre soutien sur ces questions. Je vous remercie.